Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation de la série qui explique le fonctionnement des requêtes d'accès. Et on est rendu à la question numéro 14. Et pour cet exemple, on vous demande d'afficher le nom du mois d'embauche ainsi que le prénom et le mois de chacun des employés de l'entreprise, mais aussi on vous demande de le trier en ordre chronologique. L'intention de cette requête est de créer une requête qui utilise les options d'affichage, de tri, mais aussi la fonction monthName qui va faire apparaître le nom du mois. Si vous désirez, vous pouvez toujours aller sur le site lecompagnon.info, /démo, télécharger la base de données d'Access, et si vous avez la possibilité d'utiliser Access, vous pourrez reproduire l'exercice qu'on fait en ce moment. Maintenant, allons à Access. Et lorsqu'on parle de création de requête, on va sous l'onglet Création. On va utiliser Création de requête ici. Et la première chose qu'on va vous demander est le nom de la table ou des requêtes que vous allez utiliser pour créer la nouvelle requête. Dans ce cas-ci, c'est très simple. On utilise la liste des employés de l'entreprise. J'appuie sur le bouton Ajouter et je n'ai pas d'autres éléments à ajouter. Mais je pourrais ajouter d'autres tables, d'autres requêtes si je le voudrais. J'appuie sur le bouton Fermer. On va agrandir la liste des champs ici. Et maintenant, regardons. Je vais mettre le prénom et le nom encore une fois. Alors, je mets mon curseur sur le champ que j'ai besoin. Un double clic pour l'ajouter à la liste des champs qui vont se retrouver dans la requête. Même chose pour le nom de famille. Et aussi, je vais vous montrer les dates d'embauche. Juste pour l'exemple ici, on va ajouter embauche aussi. Et pour afficher le nom du mois, on va créer un champ calculé qui va utiliser la fonction monthName qui est dans Access parmi la liste des fonctions intégrées. Je m'en vais parmi ma liste des champs et je vais créer mon propre champ calculé encore une fois. Je vais l'appeler nom du mois. Ça va être le nom que je vais donner à mon champ calculé, suivi d'un 2 points. Et tout ce qu'il y a après le 2 points, c'est ma formule comme telle. Et je vais aller dans le générateur d'expression pour l'activer pour que j'aie accès aux fonctions d'Access. Je pourrais l'écrire manuellement si je le connais par cœur. Mais dans ce cas-ci, je vais aussi vous montrer le générateur d'expression. Je vais appuyer sur le bouton générateur. On a la fenêtre qui apparaît ici. Et il va reproduire le contenu qui est déjà dans le champ, soit le nom que j'ai donné. Maintenant, il reste juste à ajouter la formule que j'ai besoin. On va aller voir parmi les éléments que je peux ajouter les fonctions ou le contenu de la table. Je vais aller voir double-clic et je vais ajouter les fonctions intégrées. Dans la catégorie date-heure, vous allez voir les fonctions ici. Il y aurait le jour de la semaine, mais ce n'est pas ça qu'on a besoin. Nous autres, on a vraiment besoin de déterminer le nom du mois. On va choisir monthName. Je fais un double-clic. Et comme j'ai mentionné auparavant, à chaque fois qu'on utilise le générateur d'expression, très souvent, vous allez voir l'élément EXPR apparaître. Et c'est un problème pour le générateur d'expression qui revient constamment. Dès que vous voyez EXPR, la seule chose à faire est de le supprimer. Je me mets sur EXPR, j'appuie sur la touche supprime sur le clavier et voilà. Bon, pour la fonction monthName, j'ai besoin de deux informations, notamment le mois qui va me donner. Alors, j'ai besoin d'un chiffre de 1 à 12 essentiellement. Donc, j'ai besoin ici de mettre le mois. Je vais choisir la fonction mois. Double-clic. Encore une fois, il y a EXPR qui apparaît. Vous le supprimez. Et là, à l'intérieur de moi, j'ai besoin de mettre un champ de type date-heure. Je retourne à ma liste des éléments. Je m'en vais dans le contenu de ma base de données. Je vais choisir la liste des tables, double-clic, et je choisis la liste des employés, et là, je vais retrouver la date d'embauche. Alors, j'ai choisi date en haut. Maintenant, j'ai juste à faire un double-clic pour qu'il insère où j'avais mis mon curseur, et il va être indiqué le nom de la table, point d'exclamation, le nom du champ. Il va ressortir un chiffre de 1 à 12 que monthName va utiliser pour afficher correctement janvier, février, mars et avril. Bon, il y a l'élément abréviation qui apparaît et ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait, au lieu de mettre le nom complet du champ, on pourrait en faire une abréviation. Est-ce que je vais faire apparaître les 3 premières lettres, les 4 premières lettres? Mais dans ce cas-ci, j'en ai pas besoin, je veux le nom complet. Je vais me débarrasser de ça. J'ai enlevé le point-virgule ici. Tout ce que je vais faire apparaître, c'est janvier, février, mars
au complet. J'appuie sur OK pour confirmer. J'appuie sur la touche Entrée pour confirmer ma formule. Et je vais agrandir pour que vous soyez capable de le voir. Alors, vous voyez nom du mois, month name du mois d'année d'embauche. Et ça devrait donner le résultat que j'ai besoin. Alors, j'ai besoin de l'afficher pour tous les employés. Il n'y a pas de filtre, mais on m'a demandé de trier en ordre croissant. On va afficher le résultat. On reviendra pour le tri par après. Dans le coin supérieur gauche, il y a l'option affichage. On clique dessus. Voici la liste des employés, la date qu'ils ont été embauchés et le month name qui apparaît. Alors, je vais juste élargir celui-là un peu, nom du mois. On voit janvier, on voit juin, on voit janvier ici. Alors, la manière qui apparaît, j'ai 2002, les premiers employés ont été engagés. En 2003, il y a des employés qui ont été engagés en janvier, suivi de juin, et on recommence aussi ici en janvier. Ils ne sont pas en ordre chronologique ici, là. Celui-ci devrait apparaître un peu plus haut. Là, c'est le temps d'aller les trier. Alors, je retourne en mode création et j'ai le champ embauche qui apparaît ici. Et cette fois-ci, je vais demander de le trier en ordre croissant, mais je ne vais pas l'afficher comme tel. J'ai juste besoin des noms des mois et les noms et prénoms des employés. On retourne en mode affichage, on voit le prénom, on voit le nom, ainsi que le nom du mois comme tel, ou le month name, et vous voyez le résultat ici. On a terminé avec cette requête-là, il faut l'enregistrer. La petite disquette bleue dans le coin supérieur droit, ceci est la réponse à la question numéro 14. J'appuie sur OK et on a terminé avec cette requête. Et vous pourrez toujours revenir plus tard et réutiliser la requête que vous venez de créer.